Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de crypto-monnaie, le roi de toutes les crypto-monnaies, voilà, qui est le Bitcoin. Voilà, nous allons parler du Bitcoin, nous allons parler de l'actualité, nous allons parler de JP Morgan, voilà, qui attaque le Bitcoin. Voilà, qui dit que le Bitcoin c'est une arnaque, c'est un Ponzi. Alors, nous allons parler en profondeur ou essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il attaque le Bitcoin. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ok? Alors, voilà, une fois de plus encore, JP Morgan, la grande banque JP Morgan que vous connaissez, voilà, s'attaque encore au Bitcoin et aux crypto-monnaies. Alors, le directeur de cette banque, le PDG, le CEO de cette banque, qui s'appelle Jamie Dimon, a été invité au Forum économique de Davos le 19 janvier dernier, voilà, 2023. Alors, à ce forum-là, alors, il a été interviewé par Stackboss. Alors, à son interview, alors lui, il a préféré simplement attaquer le Bitcoin en insultant le Bitcoin. Voilà ses propos qu'il a dit concernant le Bitcoin. Le Bitcoin est une fraude, un Ponzi, un caillou de compagnie. Voici les trois injures qu'il a proférées, trois allégations qu'il a dit sur le Bitcoin. Voilà, et on se demande pourquoi il attaque le Bitcoin une fois de plus, parce que ce n'est pas sa première tentative. Voilà, il a fait ça plusieurs fois, voilà, mais au Forum économique de Davos, encore, il s'en va encore attaquer le Bitcoin, que c'est un Ponzi. Alors, nous allons essayer de décortiquer cet article. En même temps, nous faisons aussi le commentaire pour essayer de répondre à cette attaque en tant que des cryptophiles. Voilà. Et donc, voilà ce que le monsieur dit ici. Alors, si vous ne le savez pas, JP Morgan a lancé le JP Coin. Alors, JP Morgan Coin, si vous ne le savez pas, ils ont lancé cette crypto-monnaie-là, qui est une crypto-monnaie qui n'est pas grand public, mais qui est une crypto-monnaie institutionnelle qui permet aux institutions de s'envoyer des crypto-monnaies à travers, voilà, le JP Morgan Coin. Ok? Maintenant, une chose encore, pendant qu'il est en train de dire ceci, son équipe est en train de développer le JP Wallet. Ok? Ils sont en train de créer un portefeuille et ce portefeuille est déjà opérationnel. Ils sont déjà dans la phase test de ce portefeuille. Alors ce portefeuille, ils sont en train de faire le test sur la DeFi grâce au projet Aave et au projet Polygon qui sont en train de les aider à faire l'implémentation de ce wallet. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre devant ça? Alors, nous devons comprendre quelque chose à travers ceci. Alors, ça, c'est de l'hypocrisie pure et dure. Voilà. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Voilà ce que JP Morgan, voilà, en tout cas, son CEO est en train de faire. Est-ce une stratégie? Voilà, pour pousser les uns et les autres voilà, à ne pas s'intéresser au Bitcoin et permettre simplement aux institutions d'emmagasiner le maximum de Bitcoin. Et puis maintenant, lorsqu'il va atteindre un sommet incommensurable, le Bitcoin, alors en ce moment, il va dire non, le Bitcoin c'est bon, le Bitcoin est ceci, le Bitcoin est cela. Comme déjà, je vous ai déjà dit ici maintes fois, l'autre, comment il s'appelle, a déjà fait. Donc, si ils sont plusieurs à jouer à ce jeu, comme Bill Gates l'a fait, s'ils sont plusieurs à jouer à ce jeu, alors vous devez comprendre que lorsqu'on vous dit d'aller, quand eux, ils vous disent d'aller à droite, alors allez directement à gauche parce qu'ils ne sont pas prêts pour vous. C'est le vrai point qui est là. Alors, comment tu peux dire que le Bitcoin est une arnaque? Comment est-ce que tu peux dire que le Bitcoin est un Ponzi? Comment est-ce que tu peux dire que, voilà, la crypto-monnaie, ça dit le Bitcoin, c'est un caillou de compagnie? Un Ponzi, si on doit dire, ce qui est Ponzi ici, c'est la banque. La banque et tout ce qui entoure la banque, parce qu'aujourd'hui, quand tu vas déposer de l'argent dans une banque, ton argent qui est à déposer là, dès que tu as fini de signer quelque chose net, en même temps, quand quelqu'un vient en même temps demander un prêt là, c'est ton argent là qu'on prend pour aller donner là-bas.
Tout ce que toi tu as là, c'est des signatures. C'est-à-dire que c'est des jeux d'écriture qu'on fait simplement. La banque imprime, les banques centrales impriment de billets. Autant de billets. C'est tout ça qui crée ce qu'on appelle l'inflation aujourd'hui. Alors, si quelque chose est une arnaque, la banque, quand ils impriment les banques, que ce soit fédérales, que ce soit les banques au niveau central, quand les banques impriment, là, c'est sur la base de quoi? Est-ce que c'est assujetti à quelque chose de valeur? De valeur, rien. Avant, vous savez que le dollar était annexé à l'or, alors était adossé à l'or. Maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, c'est sur la base de la crédibilité des États-Unis que les États-Unis font l'impression. Alors, les autres banques centrales, là, c'est sur la base de quoi ils font autant d'impressions de billets de banque. Alors, vous devez comprendre là que, alors quand vous ne comprenez pas la macroéconomie, alors c'est comme ça que les gens vont vous envoyer en brousse toujours. Voilà, donc JP Morgan, voilà ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire que lui-même, son équipe n'est pas d'accord avec lui. Ou bien, voilà, lui-même, il n'a pas voulu prendre un développeur pour lui expliquer ce qu'est celui qui gagne son argent. Bon, affaire des bitcoins, là, bon, je ne m'occupe pas de ça. Voilà, faites. Tant que ça peut nous faire venir de l'argent, moi, je ne crois pas, quoi, mais faites quand même. Comme il n'est pas le seul actionnaire, il est PDG, mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres personnes qui sont actionnaires. Les actionnaires ont dû comprendre que l'avenir, c'est la crypto-monnaie. Donc, il a dit, bon, en fait, c'est que moi, je ne crois pas. C'est pourquoi il s'assoit pour dire les trucs. Mais quand il t'en dit ça, est-ce que tu arranges ta banque en disant ceci? Puisque c'est de l'hypocrisie en faisant, pendant que toi, tu es en train de créer un wallet quelque part là-bas, et que tu travailles avec des projets crypto-monnaie, et toi, tu viens maintenant dénigrer la crypto-monnaie, c'est de l'hypocrisie pure. Il n'y a pas quelque chose pour dire derrière ça là. Si c'est pas de l'hypocrisie. Voilà ce que ce dernier a fait au Forum économique de Davos. Alors, soit son équipe, comme je l'ai dit, ignore tout ce qu'il dit et puis les gens travaillent pour faire avancer la société, soit alors c'est une technique divisée pour mieux régner. Voilà ce que vous devez comprendre à travers ceci. Ils sont toujours là à conduire les autres en brousse parce qu'ils ont déjà réussi de l'argent. Eux, ils ont réussi déjà parce que, bon, voilà, ils ont des banques, ils ont plusieurs sociétés qui sont, voilà, cotées en bourse et même ils ont de l'immobilier. Alors tout ça, s'ils ont fait de l'argent dans ça, aujourd'hui, une nouvelle tendance vient, ils ne comprennent rien dedans, alors ils vont toujours, c'est les mêmes choses comme Warren Buffett, ces mêmes groupes-là, c'est Baby Boomer, là, c'est les mêmes groupes-là. Voilà, ils vont, parce qu'ils ont déjà fait de l'argent quelque part, donc ils ne veulent même pas que les gens puissent créer de nouvelles façons de faire de l'argent parce qu'ils sont dépassés. Voilà, ils sont obsolètes, c'est la vieille école. Alors du coup, ils ne peuvent pas comprendre. La seule personne que vous devez suivre, les baby boomers que vous devez suivre, c'est voilà Robert Kiyosaki que vous devez suivre. Père riche, Père pauvre, son livre. Alors pour ceux qui n'ont pas lu Père riche, Père pauvre, allez lire ce livre pour comprendre que ce monsieur, il est très près. Voilà, lui, vous pouvez le suivre parce que lui-même, il a compris que lui, il a fait de l'argent dans le pétrole, dans l'immobilier, qu'aujourd'hui, la tendance, c'est la crypto-monnaie. Lui-même, il le dit tout le temps. Alors, il encourage même la jeune génération à aller vers les crypto-monnaies. Pendant que ces vieux croûtards-là, eux sont en train de dire non, la crypto-monnaie, c'est de l'arnaque. La crypto-monnaie, c'est caillou de compagnie. C'est caillou de compagnie, pour payer, tu vas nous donner. Voilà, donc, du coup, voilà ce que voilà, ce dernier dit. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ceci? Alors, s'il le dit, alors il n'a qu'à aller demander au président de, comment on appelle, du Salvador, Nayib Bukele, il n'a qu'à lui demander c'est quoi Bitcoin. Comme lui, il ne sait pas c'est quoi Bitcoin, c'est caillou de compagnie, non. Il n'a qu'à aller demander au président Nayib Bukele, il va lui expliquer c'est quoi le Bitcoin et le Bitcoin, où ça peut lui envoyer. Si ce n'est pas de l'hypocrisie, comme je le précise, si ce n'est pas de l'hypocrisie, qu'il sait et puis il fait semblant pour envoyer les gens en brousse, alors il n'a qu'à aller demander au président du Salvador, qui a réuni 44 pays pour venir leur parler de l'importance du Bitcoin. Alors tous ces pays sont en train de chercher à créer maintenant aujourd'hui des choses autour de leur pays afin de pouvoir, c'est-à-dire des lois qui vont leur permettre de eux maintenant lancer aussi cette révolution de crypto-monnaies dans les zones. Voilà ce qu'ils sont en train de faire, ces différents pays, grâce au Salvador. Voilà la Centrafrique, par son président très visionnaire, Archange Touadéra, qui a lui aussi non seulement accepté le Bitcoin comme le Salvador, mais aller plus loin en créant sa crypto-monnaie qu'on appelle le Sango. Alors c'est ça la force de croire
Alors malgré que le FMI les a découragés, alors ils ont refusé d'écouter ce que le FMI dit. Alors ils sont en train de foncer plein pied, voilà, pour l'avenir de leur peuple. Et c'est ça le plus important. Voilà. Donc, alors qu'il a aussi demandé à l'Australie qui est en train de lancer son stablecoin. Alors tous ces pays-là sont des présidents qui sont là-bas. Là. Alors ils n'ont pas de conseillers économiques, et rien du tout. Alors ils n'ont pas de ministère d'économie. Alors ils sont fous, totalement fous pour aller s'intéresser au Bitcoin. Pour ceux même qui vont aller jusqu'à lancer les crypto-monnaies. La Russie n'est pas intelligent. Et c'est la Russie qui est en train de se préparer à lancer son stablecoin. L'Iran n'est pas intelligent. Donc l'Iran cherche à lancer sa crypto-monnaie. Tous ceux-là, ils ne sont pas intelligents. C'est toi seul, JP Morgan, là, c'est toi seul qui est le plus intelligent du monde. Alors, tu insultes, à travers ceci, tu es en train d'insulter toutes ces personnes-là. JP Morgan insulte toutes ces personnes pour dire ils ne sont pas intelligents puisqu'ils s'en vont mettre de l'argent dans un Ponzi. Ils ne sont pas intelligents parce qu'ils s'en vont mettre de l'argent dans un caillou de compagnie. Voilà ce qu'il est en train de dire. Alors qu'il a demandé à BlackRock, la plus grande comment on appelle, le plus grand fonds d'investissement qui est BlackRock. Alors ce BlackRock là, lui seul, il mobilise 21 000 milliards. 21 000 milliards. Ça veut dire que lui seul, son fonds d'investissement là, ça englobe la crypto-monnaie entière. Est-ce que vous comprenez? Son fonds d'investissement fait 21 000 milliards de dollars. Alors, l'argent que lui mobilise là, alors ça gère même des pays carrément. Alors lui, il s'intéresse à la crypto-monnaie. Il a fait même une interview dernièrement en disant que l'avenir, c'est la blockchain. L'avenir, c'est la tokenisation, voilà, des actifs. L'avenir, c'est la tokenisation même de l'immobilier et de tout ce qui va aller dans la tokenisation aujourd'hui, la blockchain. Lui, il est tellement dans la crypto-monnaie, ils ont mis une partie de leur fonds dans la crypto-monnaie. Ils ont mis une partie de leurs fonds dans la crypto-monnaie. Ils payent du bitcoin, mais en même temps, ils investissent gros dans les technologies de crypto-monnaie, la blockchain. Alors, ils investissent gros là-bas. Et surtout, ils savent déjà qu'ils doivent se positionner là-bas parce que tout est en train d'aller vers la tokenisation. Alors, ça, c'est leur interview qui dit. Bien, quand lui, il sort au Forum économique d'abord pour venir dire que le Bitcoin, c'est un caillou de compagnie, alors vas-y comprendre quelque chose. Il faut savoir lire entre les lignes. Parce que si vous ne savez pas lire entre les lignes, alors que vous suivez l'actualité avec l'œil de ces gens de personnes, alors c'est sûr que vous partez en brousse. Il n'y a rien à faire, vous partez en brousse. Donc, nous, il est de notre devoir aussi de donner l'information pour dire, voilà, lorsqu'on nous dit d'aller à gauche, alors nous irons à droite parce qu'ils ne sont pas prêts pour que vous ayez l'indépendance financière. Il faudrait que vous soyez toujours là à aller demander à vraiment, monsieur, vraiment, je voulais avoir un prêt pour aller construire une maison. Ils ne veulent pas que tu puisses anticiper, aller payer Shiba aujourd'hui, là, aller payer du Bitcoin aujourd'hui, il y a 23 000 $. Et pendant qu'il va atteindre les 1 million de dollars, profiter de ça, aller payer du Shiba aujourd'hui qui est à portée de main, et lorsqu'il va prendre la valeur en 2025, frapper fort et ne même plus avoir à payer, comment on appelle, aller prendre prêt, mais aller directement payer la maison cash. Voilà de quoi vous êtes capable avec la crypto-monnaie. Grâce aux crypto-monnaies, vous pouvez faire ces exploits-là, mais on ne veut pas que vous ayez l'esprit assez ouvert, donc c'est normal que lorsqu'en public, il se retrouve, il jette le maximum de... Il faut dérouter le maximum de personnes. Il faut envoyer le maximum de personnes en brousse. Le temps qu'ils vont se réveiller déjà, là, le soleil est au zénith. Voilà ce qui est l'objectif de ces personnes. Donc, ce que vous devez suivre dans ces conditions, alors, c'est Robert Kiyosaki que je conseille, car lui, il est du baby boomer, mais en même temps, il a déjà jeté un pied, voilà, au niveau des crypto-monnaies. Alors, il donne de meilleurs conseils à ce niveau. Voilà. Donc, autre actualité, voilà, autre actualité. Alors, nous allons parler de Baby Doge. Baby Doge qui commence à, voilà, à intéresser les baleines et les baleines qui vont faire beaucoup de recherches dans la blockchain Ethereum sur Etherscan. Alors, pour rechercher du Baby Doge là-bas, alors ça montre déjà que Baby Doge commence à intéresser le côté de Baby Doge ETH. Hein, voilà, commence à intéresser quand même les baleines. Ça, c'est l'actualité. Autre actualité, ça, c'est Floki Inu. Alors, Floki Inu est désormais disponible sur Binance Pay. Un partenariat a été fait entre Binance Pay et Floki Inu. Alors, ceux qui ne connaissent pas Binance Pay, alors c'est une autre entité de Binance qui permet de faire les échanges entre utilisateurs qui se trouvent directement sur la plateforme Binance. Alors, Floki Inu a fait, comment on appelle,
a fait cette annonce. Binance paye, comment on appelle, est la solution, est la principale solution que nous utiliserons pour la nouvelle boutique des produits dérivés Floki. Voilà, l'annonce a été faite depuis le 19 janvier 2023. Ça, c'est Floki Uni qui le dit. Un nouveau partenariat entre Binance et Floki Uni. Alors, s'il faut un partenariat déjà pour le côté moyen de paiement, Floki Uni qui va intégrer Binance Pay dans les boutiques. Alors, quelque part là-bas, ça crée un lien entre les deux. Et par la suite, Binance pourra lister un de ces jours Floki Uni. Ne soyez pas étonnés quand vous voyez ces gens de partenariat. Alors, c'est précurseur de quelque chose qui peut venir à tout moment. Alors, Floki Uni nous explique qu'une campagne sera présentée par Binance Pay sur les offres de Floki Uni sur sa page d'accueil officielle, voilà, pendant un mois, et enverra une notification à ses utilisateurs qui sont des millions d'utilisateurs à travers le monde. Alors voilà ce que Floki Uni nous explique. Alors la campagne va durer un mois et ça serait disponible sur Binance. Floki Pay, voilà, Binance Pay va faire cette publicité de Floki pour dire, bon, voilà, toutes les boutiques de Floki qui existent, vous pouvez aller directement payer avec Binance Pay là-bas directement. Alors, cette publicité va passer pendant un mois. Une visibilité pendant un mois avec tous les millions d'utilisateurs de Binance à travers le monde vont avoir des notifications pour dire que voilà, ils peuvent aussi payer des articles sur, voilà, en tout cas dans les boutiques de Floki, voilà, tout en passant par Binance Pay. Alors, c'est une visibilité accrue pour la crypto-monnaie Floki. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir sur l'économie de la crypto-monnaie et le monde merveilleux de la blockchain. Aussi, pour comprendre tout ceci, vous devez comprendre que voilà, les gens vont toujours chercher à nous dérouter, à nous envoyer en brousse si on ne sait pas lire entre les lignes, si on ne sait pas anticiper, si on ne sait pas comprendre les choses. Alors, quels que soient les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, alors si tu ne viens pas te former, alors que toi tu passes ton temps à suivre les réseaux sociaux, les FOMO, alors tu vas tomber sur un article pareil pour dire que le Bitcoin, c'est un caillou de compagnie, c'est un Ponzi. Alors, quand tu vas voir ce genre d'article, c'est fini. Alors, tu vas dire, non, non, on a dit, moi j'ai vu, c'est JP Morgan qui a parlé, ça va de n'importe qui, hein. Oui, mais c'est JP Morgan qui a parlé. Mais tu as jeté en brousse sans que tu le saches. Et puis, même si Bitcoin atteint même 1 million de dollars, lui peut payer des centaines, des milliers même. Toi, tu ne peux pas payer même la fraction de tu ne peux pas payer. Pourquoi? Parce que l'objectif était de maximiser à leur niveau et maintenant jeter le maximum de personnes en brousse. Alors faites très attention aux trucs que vous trouvez sur les réseaux, aux trucs que vous savez. Si vous êtes formé, vous pouvez analyser et si vous avez pu analyser, vous pouvez prendre les meilleures décisions. Voilà pourquoi la formation devient primordiale aussi dans tout ce que nous faisons parce que tout ce que les gens écrivent, alors il y a ton analyse personnelle. C'est pourquoi aussi même les articles qu'on écrit, on dit toujours à la fin, faites vos propres recherches. On appelle ça dire, faites vos propres recherches pour comprendre avant de pouvoir vous investir. Même le GPT qui est un robot, même le GPT qui est un robot, vous dit, faites vos propres recherches. On a posé la question à GPT, fais-nous prévision sur Shiba, fais-nous prévision sur BTC. Ali, voilà, le BTC va monter, le Shiba aussi, avec sa communauté dynamique, va monter. Mais je ne peux pas vous faire des prévisions parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en compte pour vous donner des prix. Alors, je vous invite à faire vos propres recherches. Voilà ce que le robot nous dit. Si le robot même ne se jette pas en brousse, là, c'est toi l'homme qui sait faire tout ça d'analyse avec, on va dire, les différents trucs, comment on appelle ça, ça veut dire que tu as une boule de cristal quelque part là-bas, il t'assoit et puis tu fais des prévisions. Oui, mais ça dit personne n'a boule de cristal, alors c'est pourquoi on dit à chacun de faire ses recherches. Maintenant, ce que nous faisons, nous nous appuyons sur le précédent, c'est-à-dire ce qui s'est déjà passé hier. On s'appuie sur ces données-là. On regarde l'écosystème actuel et on arrive à se projeter aisément. Voilà, et ça fait que nous avons 90% de chances de tomber dans le vrai par rapport à quelqu'un qui, lui, dit Dieu va nous aider. C'est que celui-là, si seulement Dieu va nous aider. C'est Dieu va nous aider là qui a fait que l'Afrique est toujours en arrière. Pendant ce temps, les États-Unis mettent tout ce qu'il faut. Quand on pressent même qu'un enfant est surdoué quelque part là-bas, là, les États-Unis, il suffit qu'ils sachent qu'on dit celui-là,
C'est un enfant qui a un QI de, 100, de plus de peut-être 160 ou bien de 200. Donc, il a un QI élevé. On dit, mais c'est un enfant surdoué qu'elle a. Envoyez-le on l'emmène même dans l'école normale, générale, bizarre. On l'envoie comment on appelle, dans une structure spécialisée pour qu'il apprenne de façon spécialisée pour ne pas perdre le temps même. Et à 18 ans, il devient un docteur. Un docteur, imagine-toi, un docteur à 18 ans. Alors, mais c'est quoi il ne peut pas faire? Il va vous sortir des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait gagner en temps. Et c'est tout ça que l'Afrique ne peut pas faire. Dernièrement, on m'a montré une vidéo de quelqu'un comment on appelle, au niveau du Zimbabwe qui a créé comment on appelle, un hélicoptère, qui a créé une voiture, qui a même créé une batterie, un peu, on peut dire, avec de l'énergie libre. L'énergie libre que, comment on appelle, Nikola Tesla avait inventé, et puis il est décédé, les gens ont récupéré là. Et puis les gens se cachent pour travailler avec ça là. Lui, il a créé ça ici, avec l'énergie libre. C'est-à-dire qu'il a créé une voiture Tesla, comme pour voiture de Tesla que vous connaissez là. Mais lui, sa voiture Tesla, lui sa voiture qu'il a créée là. L'énergie là, une fois que tu as chargé là, c'est fini, ça ne se décharge plus. Ça se recharge en continu seulement. Si tu as mis ça dans ton téléphone ne te décharge plus. Il est en continu, en utilisant l'énergie libre. Et ça, c'est un Africain qui a créé ça. Alors, ceux qui veulent voir les vidéos, on ne peut pas mettre ça ici. Voilà, écrivez-moi sur WhatsApp, je vais vous envoyer la vidéo parce qu'on nous a demandé de partager pour que vous compreniez que l'Afrique aussi, il y a des talents. Mais ces talents-là ne sont pas valorisés par nos différentes institutions. Les talents ne sont pas valorisés. Si c'est pour aller faire Miss, montrer les fesses, là maintenant, on va lui donner millions maintenant pour dire Miss, elle va apporter quoi à la nation ici? Tes fesses-là vont apporter quoi ici à quelqu'un ici? En temps, voilà des choses sur lesquelles on doit mettre l'accent. Même si c'est les pays qui se mobilisent pour dire, mais mettons celui-là en sécurité. Il ne faut pas que quelqu'un va l'avoir. On dit qu'on l'avait cherché à l'empoisonner. Mettons-le en sécurité. Coalisons nos forces pour donner les moyens à ce dernier-là. Il va nous construire des voitures, il va faire des hélicos qui pourront aider l'Afrique à progresser dans le transport. Voilà des choses qu'on peut faire. Mais voilà, dommage, l'Afrique, c'est ça aussi. Mais nous, notre génération, nous refusons. Alors nous allons continuer à nous battre, à chercher l'information, à diffuser l'information, à chercher l'information, à permettre aux gens de pouvoir faire leur formation et de pouvoir émerger. Parce que la génération, là, c'est nous. Et ceux qui vont venir après nous. Mais tout va passer par la formation. Je ne connais pas un domaine d'activité sur la terre qui... À toi, tu peux aller peut-être faire ce domaine d'activité sans te former. Je ne connais pas. Peut-être si vous connaissez, que voilà, vous pouvez me dire, mais moi, je ne connais pas de domaine d'activité que tu vas aller entreprendre sans que tu sois formé et bien formé. Parce que quand tu es formé et bien formé, tu ne parles pas pour parler. Tu sais de quoi tu es en train de parler. Tu sais les erreurs qu'il faut éviter. Tu sais ce qu'il faut faire. Alors, dès que les moyens sont à disposition, alors c'est pour aller maintenant pour atteindre les objectifs. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies. Voilà, c'est en même temps un cri de cœur pour dire aux uns aux autres, alors formez-vous. Voilà, dernièrement encore, voilà quelqu'un encore qui a perdu encore ses Shiba. Ça fait mal, mais voilà, c'est lorsqu'il a fini de perdre ses Shiba, c'est maintenant, il va venir dire maintenant, coach, vraiment, je vais chercher l'argent pour venir me former. Je voulais venir me former. Il a traîné les pas jusqu'à ils ont pris tous ses Shiba. Dans la période de fête là, lui, ils ont pris tous ses Shiba. Hein? Toutes les crypto-monnaies, mais c'est Shiba là qui était beaucoup, ils ont tout pris. Quand ils ont fini de prendre maintenant, c'est là il va chercher là pour venir se former. Pourquoi tu n'es pas venu te former? Et puis on t'a dit qu'on ne peut pas faire paiement en Shiba. On t'a dit que tes Shiba là, tu ne peux pas pour faire le paiement de, comment on appelle, de ta formation. Tout ça, on vous a donné ces possibilités là. Hein? Donc vraiment faites d'efforts pour pouvoir vous former afin que vraiment chacun puisse sécuriser ses acquis, afin qu'en 2025, en faisant le point ici, je sois content de voir des milliers de personnes qui sont devenues millionnaires, qui arrivent à aider leur communauté, qui arrivent à aider leur famille. Ça, c'est notre objectif. Et quand c'est comme ça, c'est l'Afrique qui est gagnant. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ce qui concerne les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Entrez en contact afin de profiter de l'écosystème et surtout des pépites pour pouvoir profiter, voilà, dans le bull market prochain. La formation au niveau d'Abidjan, la 5e édition, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. Voilà, la formation aussi au niveau de la ville de San Pedro, c'est prévu, voilà, le 7 et le 8 avril prochain. Abidjan, je vous l'ai déjà dit, c'est le 11 et le 12 mars prochain au niveau d'Abidjan. Au niveau de Mans,
Alors c'est le 15, c'est-à-dire une semaine après San Pedro. Alors nous serons en Mans. Alors là, c'est prévu le 14 et le 15 avril au niveau de Mans. Entrez en contact avec le leader Ignawa pour vos différentes inscriptions. De toutes les façons, tous les numéros se trouvent dans la description. Ce qui concerne les autres zones, que ce soit Ouagadougou, que ce soit Gagnoa, que ce soit Korogo, alors RDC, tous les numéros se trouvent dans la description. Rentrez en contact avec eux pour vous inscrire afin que vous puissiez aussi donner des dates pour ces différentes zones. Sachez toujours que la chance accordée toujours se fait avec aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, alors essayez.